côté, Violette Vatine, puisque alors vous avez un parcours particulièrement intéressant. On va revenir justement sur votre parcours. Alors vous avez passé 8 années dans des grands groupes de cosmétiques, puis un jour vous avez décidé, allez, grand groupe de cosmétiques, L'Oréal, hein, vous êtes une ex-L'Oréal, puis un jour vous avez décidé, allez hop, virage 180 degrés. Hop, je change, je m'oriente toujours vers la cosmétique, pas conventionnelle, mais la cosmétique naturelle, en l'occurrence biologique. Alors expliquez-nous un petit peu quel a été le déclic. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, allez, on est salarié, on est bien tranquille, à un poste dans une entreprise respectable. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va finalement acheter plutôt les cosmétiques des concurrents et des cosmétiques bio en l'occurrence? Alors, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Le vrai déclic, l'élément détonateur, ça a été la naissance de mon premier enfant. En fait, où j'ai commencé à prendre un peu conscience, à lire et puis à acheter mon premier produit de cosmétique bio, une huile de massage anti-vergéture, parce que je me disais, il faut ce qu'il y a de mieux pour ma santé, pour mon bébé, et voilà. Et petit à petit, en fait, je suis rentrée dans cette logique bio d'un point de vue personnel. J'ai eu cette prise de conscience écolo, donc cette urgence de bien prendre soin de son environnement, de bien prendre soin de soi d'un point de vue sanitaire. Et donc petit à petit à la maison tout a changé. Donc l'alimentation d'abord pour les enfants et ensuite tous les produits ménagers, les jeux en bois naturel, enfin tout a changé, mais qui du coup je devenais moi-même de plus en plus consciente des enjeux, d'avoir envie de travailler à ce monde meilleur, et mon travail qui m'était complètement dans un autre registre. Et du coup cette dissonance, voilà, exactement. Il y avait une vraie dissonance qui fait qu'il y a eu un moment, j'ai eu envie de me dire, je vais mettre mes compétences au profit de mes convictions personnelles. Et votre compagnon vous a suivi facilement, parce qu'en général, quand tout change dans les placards, etc., qu'on change les habitudes de consommation, en général, ça fédère pas toujours. Hein. Non, si, ça a été difficile. Oui. Ça va mieux depuis. Et encore parfois, c'est clairement moi qui suis moteur à la maison sur tout ça. Ouais. Donc aussi parce que c'est moi qui lis beaucoup plus, donc je suis beaucoup plus documentée sur les risques, le pourquoi du comment, et du coup beaucoup plus moteur. Oui, ça c'est sûr. Mais petit à petit, je l'éduque et il prend un goût peu à peu aux légumes bio, aux légumes anciens oubliés, et puis même à la manipulation. Voilà. C'est encore très féminine. Hein. ça pourrait faire l'objet d'un livre. Alors on va voyager avec vous. On va revenir sur le principe du site, c'est-à-dire que vous référencez des produits uniquement bio. C'est le dénominateur commun à tous ces produits. On va y revenir. Mais d'abord, la particularité, c'est que vous allez les chercher à l'étranger, ces produits bio. C'est-à-dire, on les connaît en général rarement en France. Ils ne sont pas toujours commercialisés? Non. Pour beaucoup, je suis la première point de vente en France. D'accord. Alors pourquoi les chercher à l'étranger, puisque finalement des cosmétiques bio, on en a en France? Alors, en effet, on en a en France, mais autant la France est un grand pays de cosmétiques, autant d'un point de vue cosmétique bio, on était très en retard. On est en train de rattraper beaucoup ce retard, mais il y a encore 2-3 ans, c'est clairement les pays anglo-saxons et les pays germaniques qui sont bien plus en avance, bien plus conscients des enjeux écologiques, et du coup, il se trouve que ce sont souvent des marques étrangères qui sont vraiment en avance d'un point de vue galénique, sensoriel, d'un point de vue démarche éthique, écologique et engagée. Du coup, c'est pour ça que à l'origine, je suis allée vraiment chercher à l'étranger des marques de cosmétiques bio et glamour, parce que je venais de l'industrie conventionnelle, donc j'avais envie de produits cosmétiques agréables, plaisants, sensoriels, mais éthique et bio et engagé et commerce équitable. Et ça, je trouvais pas vraiment en France une vraie qualité qui me satisfaisait. Alors c'est à l'étranger, c'est vraiment au coin du monde, c'est-à-dire que vous allez vraiment dans tous les pays, ou on reste un petit peu en Europe? Il y en a de partout. Il y a Brésil, Allemagne, Italie, il y a Californie. Enfin, c'est assez varié. Là, il y a Nouvelle-Zélande qui rentre bientôt. J'essaye vraiment. Alors, il y a une barrière de langue pour l'Asie, donc j'ai plus de mal à vraiment savoir ce qui se cache, parce que la démarche c'est vraiment d'aller comprendre ce qu'il y a derrière la marque, parce qu'il y a des labels bio, mais chacun a des choses, des contraintes différentes selon les labels. Donc mon idée c'est que j'ai fait un cahier des charges Mademoiselle Bio qui est contraignant et qui refuse un certain nombre d'ingrédients. C'est votre label, c'est le label Mademoiselle Bio, c'est un petit peu. J'ai pas cette prétention, mais disons que au moins les produits chez Mademoiselle Bio sont tous au minimum bio, avec une vraie démarche
démarche du créateur, une démarche engagée, une démarche sensorielle, esthétique et une vraie valeur ajoutée de la marque. Ils apportent quelque chose, c'est pas juste une huile comme ça, il y a une vraie, c'est une belle marque, c'est quelque chose qui me fait moi rêver et que j'ai envie de partager avec les clientes. Alors vous avez justement passé au CRI plus de 200 produits. 200 marques. 200 marques et vous en recensez sur le site une dizaine. Voilà. 10 marques, c'est voilà. Ça. Voilà, on reste dans les marques. Sur quels critères vous les avez sélectionnés? Là encore, vous avez fait votre tri en fonction justement de la charte Mademoiselle Bio. Voilà. Alors, il y a des critères sanitaires, donc c'est-à-dire tous les composants qui peuvent être controversés d'un point de vue chimique et qui sont déjà exclus dans les labels bio. Il y a des critères sensoriels et d'efficacité, c'est-à-dire est-ce que le produit marche, est-ce qu'il est plaisant à utiliser, est-ce qu'il colle pas, enfin tous les critères. Et puis il y a des critères éthiques, c'est-à-dire est-ce que au final la marque est vraiment engagée, qu'est-ce qu'il y a derrière cette marque, qui est le créateur, quelle démarche il a derrière, de manière à pouvoir communiquer et avoir envie de suivre des gens assez charismatiques et emblématiques qui ont envie de changer aussi un peu la planète à leur manière. Une beauté engagée, voilà. C'est le mot d'ordre. Alors pourquoi des cosmétiques bio? Vous savez, quand on est habitué, on a nos habitudes de consommation, on a toujours du mal à changer, surtout quand on a des produits qui, ma foi, nous conviennent pas si mal. Pourquoi choisir le bio? Tiens, d'ailleurs, je sais pas, Claudine Bilan, vous êtes une adepte, vous avez déjà testé des produits cosmétiques bio? Oui. Ça vous plaît? Oui, ça me rassure. Ah voilà, ça a été le déclic. C'est le principe de précaution, parce que c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure en coulisses, c'est que on s'en sert au quotidien de ces produits et finalement on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. De temps en temps, la liste est longue et difficilement déchiffrable. Ouais, voilà. Aussi compréhensible. On sait aussi qu'il y a des produits là-dedans qui sont pas bons, qui sont carrément pas bons. Enfin, avec des études à l'appui. Donc, effectivement, je crois que l'intérêt qu'on a vis-à-vis du bio, c'est aussi ça. C'est qu'on sait qu'il y a des produits qui sont dangereux dans les produits cosmétiques. Oui, on a du mal parfois si on se dit, allez, si c'est dans le commerce, c'est que c'est forcément bon. On ne prendrait pas notre santé en danger. C'est vrai, je pense qu'il faut pas diaboliser la cosmétique de manière générale. Tout est que la cosmétique bio a émergé de manière très forte parce que de plus en plus on a du recul sur certains ingrédients de synthèse qui ont été sortis il y a 5 à 10 ans et sur lesquels on n'avait pas de recul. On a fait les tests bien sûr de sécurité, de toxicité qui montraient que tout était bien. Sauf que l'accumulation de l'usage par la peau peut démontrer des effets secondaires non attendus. C'est pour ça qu'il y a eu des plébiscites, des controverses sur les parabènes et des choses comme ça. Celle d'aluminium. Voilà. Ouais. Parce qu'on s'aperçoit qu'à l'accumulation de l'usage fait qu'on peut avoir des effets cancérigènes par accumulation ou des effets négatifs ou des perturbateurs hormonaux. On se pose la question de la stérilité masculine et enfantine. Est-ce que c'est pas dû à certains produits qu'on leur met sur les fesses bébés? Donc il y a quand même des impacts en fait qu'on ne mesure pas forcément dans le temps aussi bien qu'on le voudrait. Et du coup, la cosmétique bio, c'est un réflexe sanitaire qui est de dire il peut y avoir des doutes. Par précaution, je m'abstiens tant que certains doutes persistent sur certaines molécules. Or, la nature est tellement bien faite qu'autant profiter des bienfaits de la nature. Pourquoi utiliser une huile de synthèse quand elle existe en naturel, si ce n'est pour des raisons économiques? Donc, à partir de là, en fait, la cosmétique bio dit utiliser des belles matières premières, des choses naturelles qui sont cultivées dans le respect de l'agriculture biologique pour préserver l'environnement, mais surtout, en plus pour vous, c'est un bon réflexe sanitaire. Il n'y a rien qui puisse mettre un doute sur la sécurité de ces produits. Donc c'est un réflexe sanitaire d'un côté. Et puis, il y a quand même un besoin environnemental. C'est que c'est pas une mode, la cosmétique bio, c'est une urgence. C'est une philosophie un petit peu de vie aussi même. Exactement. C'est devenir écologique dans sa démarche et faire attention à son impact personnel sur la planète, c'est quelque chose d'important. C'est pas pour ça qu'il faut plus faire plaisir. Donc tant qu'à faire, autant se faire plaisir avec des soins qui sont respectueux de cet environnement, qui vont pas utiliser des méthodes polluantes, des méthodes irradiantes et des OGM et des choses comme ça. Donc c'est aussi un réflexe simple pour la planète de se dire je me fais plaisir, mais aussi je fais pas de mal à ma planète, voire je lui fais carrément du bien. Tiens, quelques chiffres justement pour mettre en évidence la fameuse accumulation dont vous parliez juste avant. La peau absorbant 60% des produits qu'on lui applique, ce qui correspond, alors pour tout ce qui est cosmétique conventionnel, ce qui correspond à 2 kilos de substances chimiques par an si on utilise la cosmétique conventionnelle. Donc ça, ce sont des chiffres en général qui nous parlent, vraiment. Et quand on le comprend d'autant mieux que ces 2 kilos de synthèse, la peau
elle est suffisamment bien faite pour évacuer ces molécules. Sauf qu'il y a certaines molécules qui ne devraient pas être là où elles vont. Quand on dit que certaines molécules vont au cœur des cellules, vont agir au plus profond. Mais la peau, si elle fait barrière, il y a une raison. Donc aller au cœur des cellules pour aller le plus profond possible, à force, elle ne va pas être capable d'évacuer ces molécules et du coup, elles vont pouvoir s'accumuler dans les tissus là où on ne voudrait pas. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment réfléchir. On a ce culte de la jeunesse à vouloir toujours paraître plus jeune, toujours plus belle et tout, mais il faut bien, il n'y a pas de molécule miracle. Donc faut se méfier des grands discours innovants et peut-être revenir à l'huile de figue de Barbarie, à l'huile de rose musquée, à des choses comme ça. Les princesses égyptiennes étaient très belles sans toutes ces molécules de synthèse. Et même certaines cultures où il n'y a pas justement d'enjeux financiers, où il n'y a pas toutes ces molécules innovantes, ont souvent, ce que je veux dire, une beauté extraordinaire. Des cultures qui finalement n'ont que du beurre de karité, qui ont une peau extraordinaire en vieillissant. Donc là encore, revenir finalement à l'essentiel. Alors, vous avez fait pour nous une petite sélection justement des produits qu'on retrouve sur le site Mademoiselle Bio. C'est par correspondance finalement, parce qu'on les trouve pas dans le commerce, c'est ça? Alors non, vous les trouvez sur le site mademoisellebio.com. Et du coup, il y a une sélection de 10 marques pour l'instant qui vont être amenées à grandir et qui viennent des 4 coins du monde. Alors je vous ai un petit peu fait une sélection de ce que j'avais envie de vous présenter. Les coups de cœur, voilà de Violette Zattini. Donc si on commence par l'Emulsion de Julie Ziss. Alors c'est une marque berlinoise qui en fait formule tous ses soins à partir d'un traité alchimiste du XVe siècle. C'est-à-dire qu'il formule à base d'or, d'argent, de diamants, de rubis, de cuivre. C'est une marque très précieuse, mais toute la démarche est très très belle, elle est très engagée. C'est toutes les molécules, toutes les herbes et les molécules naturelles sont cultivées en biodynamie, en Italie, dans un petit enclos. Enfin, c'est très beau, c'est très confidentiel. On retrouve de la poussière d'or, d'argent dans le produit. Voilà. Et alors, dans ce contour des yeux, c'est une essence de diamant. Donc, c'est un coup. Il y a de la poudre de diamant. Voilà, il y a une essence de diamant. C'est-à-dire qu'en fait, ils font macérer les pierres pendant des mois et des mois pour en tirer les substances vives et et du coup, ils formulent ça ensuite dans les soins. Les rubis, par exemple, sortent sans couleur. Mais ça coûte combien là votre produit? Parce qu'entre les rubis, les diamants, l'or et l'argent. Ça, c'est sûr que c'est ma marque la plus précieuse. Voilà. On commence par le haut de gamme. Voilà. On commence par le haut de gamme. C'est clairement ma marque la plus précieuse. Le contour des yeux est à 175 €. Bon, on n'a pas non plus des yeux qui mesurent aussi. Donc ça dure très longtemps et surtout, ça a un tel effet de coup de fouet, de lumière, de jeunesse que c'est vrai que moi j'ai été honnêtement très sceptique au début sur cette marque parce que je me suis dit bon, c'est bien beau, mais or et diamant, j'ai eu l'impression d'entendre de la cosmétique conventionnelle. Ensuite, quand j'ai vu vraiment toute la démarche, quand j'ai vu comment ils produisaient, quand j'ai vu l'efficacité des soins, là j'ai été complètement subjuguée. Donc c'est vrai que c'est une folie, c'est quand même un très beau coup de cœur, mais c'est une très belle démarche, c'est un des très beaux soins et il y a une vraie valeur ajoutée soin, quoi. C'est vraiment bluffant. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux. À l'autre extrême, on va faire du plus gourmand, qui va être la crème fleur d'oranger. Donc ça, c'est une marque italienne qui vous offre tout plein de gourmandises. Donc ça, c'est une crème anti-âge qui a un effet bonne mine immédiat, qui est très sensuelle, très charmante. Et cette marque italienne, c'est une ancienne chercheuse de L'Oréal d'ailleurs qui l'a fondée et qui a fait 4 récoltes. Fleurs d'oranger, fruits rouges, donc là c'est très fraise, fraise tagada, plantes. Donc là on est sur des odeurs de menthe très, très herbales. Et chocolat épicé pour Pâques, si vous avez envie de vous faire un soin au chocolat, c'est complètement délicieux. Là on est sur un soin à 16,80 €. Donc vous avez vraiment les deux extrêmes. J'ai pas fait pour tous les portefeuilles. Voilà. J'ai pas fait de discrimination par le prix, j'ai vraiment fait une discrimination par la qualité. C'est-à-dire que tant à 16,80 € qu'à 175 €, vous avez des soins de super qualité et efficaces. Donc ça c'est le soin anti-âge bonne mine. Et avec ça c'est une marque française justement. Je vous disais que les Français rattrapent du terrain. Je viens de la rentrer, c'est Clé des Champs. Confidentielle, encore, c'est une petite marque. Très confidentielle, elle vient de sortir et c'est une marque qui s'est inspirée de toute la médecine chinoise qui vous explique en fait selon les saisons, votre corps peut avoir des besoins différents et donc ils ont fait 4 sérums pour 4 saisons et notamment là c'est le sérum printemps qui en fait au printemps votre foie va être fragilisé et du coup va permettre à votre peau de briller ou d'avoir des pores dilatés et du coup ce sérum va avoir un effet astringent, tonifiant, lissant qui est et purifiant
qui va vous donner vraiment une peau superbe. Donc ça c'est le petit nouveau, voilà. Ça c'est le petit nouveau qui vient d'arriver et qui est très... Elle a de l'enthousiasme. Ah ben moi, quand vous me faites parler de mes créateurs et de mes marques, c'est clair que j'adore. Mais j'adore, mais enfin il nous reste 2 minutes, il va falloir qu'on rentre l'antenne, Violette. Ok. Alors, Senteur du Sud, un exfoliant à l'argan, ils ont une démarche de commerce équitable pour l'huile d'argan. Donc l'huile d'argan c'est une huile anti-âge régénérante et ils se les fournissent auprès des communautés des femmes marocaines. Amazonia Preciosa à la noix du Brésil, ça c'est pour tous les cheveux abîmés, fragilisés. C'est des soins très experts et en fait cette marque est très engagée auprès des communautés indiennes pour tout le savoir-faire justement herboriste. Et donc ils formulent selon les types de cheveux secs, cheveux frisés, cheveux gras. Au cas par cas. Au cas par cas. Et enfin, en traitant, on a tous, les femmes, parfois des petites vergetures. Donc Pas du tout. Mensonge, tiens, voilà, le premier, la journée. Donc c'est cette marque californienne Herba Viva qui est une marque qui fait tant des soins pour les bébés, donc des soins tout doux, justement je vous disais combien c'était important pour les bébés, que pour les mamans avec ce soin qui répare et prévient les vergetures. Le prix, celui-ci? Alors 32 €. D'accord. La crème anti-vergeture. Donc c'est après, je vous dis selon les marques, il y a des... C'est une question, est-ce que tout ce qui est bio est forcément bon? Parce que là on sent qu'il y a une vogue du naturel. Alors tous les grands groupes cosmétiques justement surfent un petit peu sur cette tendance. Maintenant quand on va chez le coiffeur, on nous propose des shampoings sans silicone, des shampoings bio, etc. Est-ce que ce qui est bio est forcément bon? Alors, disons que si c'est labellisé bio, ça garantit quand même. C'est-à-dire le AB? Le éco-bio. Ah, éco-bio, d'accord. Le AB, c'est pour l'alimentation. Ah bon? Mais paraît-il que alors on devrait mettre sur la peau ce qu'on peut manger. On nous a dit la dernière fois. On devrait mettre sur la peau ce qu'on pourrait manger. C'est-à-dire inversement, ce qu'on met sur la peau, on pourrait le manger. Oui, ensuite, c'est pas forcément toujours bon au goût. Oui, non, c'est pas bon, mais voilà, ça devrait pas nous faire de mal. Puisque la nature étant... Oui. Bon, tout ce qu'on nous a dit à la fin dans l'émission, oui. je pense que c'est mais même juste. les huiles essentielles, par exemple, toutes les huiles essentielles sont AB pour le coup, peuvent se manger comme peuvent se mettre sur le visage. AB ou sinon c'est éco-bio. Voilà. Bio. Voilà. Et donc, si c'est labellisé bio, pour le coup, ça garantit qu'il y a un certain nombre de matières chimiques bannies. Néanmoins, au sein d'un label, il peut y avoir différentes qualités de produits. Des produits qui vont être très glamour, très sympas, et d'autres qui vont être beaucoup moins agréables ou beaucoup moins sexy. Bon, on ira justement faire une petite visite sur votre site www.mademoisellebio.com. Alors, spécialement pour les téléspectateurs, attention, un petit cadeau. Moins 50%. Non, malheureusement, je peux pas. Mais je me suis dit, pour vous faire plaisir, j'ai envie de vous faire une petite attention. Donc, si vous passez commande, glissez-nous en commentaire direct suite et on vous mettra un cadeau de plus dans votre commande. Vous avez raison, il faut pas brader la qualité. Non. Ça a une valeur. Alors, pour finir, tiens, une petite info. Demain, mercredi 4 avril, MMA lance la première journée zéro travail